Bien le wesh tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo annonce ou un vlog ou appelez ça comme vous voulez. Bref, il y avait quelques trucs dont j'avais envie de vous parler. Donc avant de commencer, bonne année à tous. Oui, même à toi. Alors pour commencer, je voulais vous remercier pour les 500 abonnés. Parce que oui, la chaîne a passé le cap des 500 abonnés. Et c'est trop cool sa race. Mais genre, vraiment? Je sais que j'avais déjà sorti une vidéo spéciale pour l'occasion, mais je me suis rendu compte qu'en fait, je vous avais pas encore remercié de vive voix. Donc voilà, merci. Alors ouais, il y en a qui diront ni 500 abonnés, c'est pas grand chose, bleh. Eh ben, ta gueule, je suis content moi. Vous me faites tout plaisir dans mon petit cœur tout mou. Oui. Je voulais aussi vous prévenir que j'ai maintenant une page Facebook. Alors avant j'étais juste sur Twitter, je me disais que ça suffisait, mais vu que maintenant on est plus de 500 copains sur la chaîne, je me suis dit qu'il y en a sûrement dans le lot qui n'ont pas Twitter et donc qui ne peuvent pas être tenus au courant de l'avancement des vidéos. C'est pourquoi j'ai décidé de créer une page Facebook et j'y posterai l'avancement des vidéos et la sortie des vidéos évidemment, mais c'est pas tout, j'y posterai aussi les annonces des streams que je ferai. Et puis je posterai aussi des trucs un peu plus random, genre je sais pas, des musiques que je découvre ou les vidéos de copains vidéastes. Le lien de la page est dans la description. Puis je vous préviens aussi que dans les prochains temps, la qualité technique des vidéos va changer en bien, étant donné que j'ai commandé un kit d'éclairage, donc avec un trépied, une softbox et tout ce qui va avec. Fini l'éclairage dégueulasse avec une vieille lampe de salon. Et surtout, je me suis commandé un Canon 700D. Adieu le Nikon D3100 qui laisse un grain dégueulasse sur l'image. Et donc en principe, cette vidéo est la dernière vidéo que j'aurai tournée avec mon Nikon D3100 que vous verrez, en tout cas sur cette chaîne. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. On va dire que oui. Et pour finir, je voulais vous parler d'un truc qui me tient pas mal à cœur. Vous savez, les résolutions de nouvelle année, j'ai toujours trouvé ça un petit peu con. J'en ai jamais pris moi-même parce que j'estime que c'est pas parce que c'est la nouvelle année que ça va t'aider à te sortir les doigts du cul et à faire un truc que t'as eu la flemme de faire pendant toute l'année précédente. C'est peut-être un peu con, mais bref. Et pourtant, cette année, j'ai pris une bonne résolution. L'objectif que je me fixe pour 2016, c'est de ne plus me limiter moi-même au niveau des tournages. Je vous explique. En fait, avant, j'ai jamais osé, par exemple, faire des tournages en extérieur. En fait, je me mettais constamment des limites à moi-même parce que j'avais peur de pas être pris au sérieux si par exemple on me voyait avec une caméra dehors. Et du coup, il y a plein de trucs que j'ai eu en tête, des idées qui me paraissaient cool, des bonnes idées, que j'ai finalement laissé tomber parce que j'avais cette peur et aussi parce que je me disais que j'y arriverais jamais. Et bah ça, c'est fini. J'ai envie d'aller au bout de mes projets. J'ai envie d'assumer pleinement le fait de faire des vidéos sur YouTube. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi ça me prend comme ça d'un coup. Eh ben il y a deux raisons principales à ça. J'y ai réfléchi pendant un long moment, mais l'an dernier, j'ai enfin parlé de ce que je fais sur YouTube à certains de mes amis IRL. Parce qu'en fait, à part les amis IRL avec lesquels j'ai fait mes toutes premières vidéos et certains qui sont tombés sur mes vidéos à peu près par hasard, ben j'ai que très peu parlé de mon activité sur YouTube autour de moi. Parce que, en fait, j'avais un peu peur de pas être pris au sérieux. Et puis, comme dit, j'ai finalement décidé d'en parler à certains de mes amis IRL, et puis je me suis rendu compte que j'étais stupide d'en avoir peur. Parce que personne s'est foutu de moi, on a respecté ce que je fais. Donc après y avoir pas mal réfléchi, je me suis dit qu'il n'y a pas de raison pour que les gens ne respectent pas ce que je fais. C'est aussi simple que ça. Ensuite, c'était au mois de novembre, une personne de mon entourage à qui je parlais vraiment très peu de ce que je fais sur YouTube, m'a un peu fait à la morale en me disant un truc du genre oui, tu passes ton temps à faire des vidéos, ça sert à rien, c'est inutile, tu ferais mieux de chercher un boulot à côté de tes études plutôt que de faire des conneries devant une caméra. Alors, évidemment, sur le coup, je l'ai mal pris, je pense que vous vous en doutez, mais avec le recul, je lui en veux pas à cette personne. Parce qu'au fond, si elle m'a dit ça, c'est juste parce qu'elle est d'une génération différente. Cette personne comprend pas ce que ça peut faire de poster des vidéos sur YouTube. Et elle comprend pas à quel point ça peut être gratifiant de savoir que des gens regardent ces vidéos
et ils réagissent et laissent des commentaires. Et puis, elle comprend pas tout ce que ça a pu m'apporter. Parce que grâce à ça, je suis moins introverti que je l'étais avant, et surtout, j'ai rencontré des tas de gens juste géniaux, et qui sont plus que de simples connaissances, mais qui sont maintenant de véritables amis. Donc, comme dit, je lui en veux pas à cette personne, et je lui fais des bisous. Même si elle regardera probablement jamais cette vidéo. Et même, j'ai envie de la remercier, cette personne. Parce que ce qu'elle m'a dit, ça m'a motivé à un point. Là, je me dis, ah ouais, c'est inutile, ça sert à rien. Tu sais quoi? Je vais me dépasser. Je vais me donner à fond pour te montrer ce que j'ai dans le ventre. Et je veux te montrer que ce que je fais sur YouTube, ça peut potentiellement devenir bon. Je veux te montrer que faire des vidéos sur YouTube, c'est pas juste un passe-temps à la con, mais c'est quelque chose que je prends mon pied à faire. Et donc j'ai décidé de ne plus m'imposer de limites. Désormais, si j'ai une idée qui me vient en tête, je vais tout faire pour qu'elle aboutisse. Alors, c'est sûr, il y aura des échecs, il y en aura certaines que j'arriverai pas à faire aboutir, c'est certain, mais je vais quand même essayer. Et justement, j'ai un projet. Si vous me suivez sur Twitter, vous êtes peut-être déjà au courant, parce que ça fait quelques temps que j'en parle maintenant, je suis en train d'écrire une web-série. J'ai l'impression que ça fait vachement pompeux de dire ça comme ça. Alors, quand je dis web-série, vous emballez pas, ça sera pas un truc ambitieux à la French Ball ou même à la Unknown Movies, tout simplement parce que j'ai juste zéro budget. Mais aussi parce que ce dont j'ai envie de parler avec cette web-série, mine de rien, ça demande pas énormément de moyens. Donc, je vais essayer de me démerder. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça fera 3 épisodes. Donc on pourrait appeler ça une mini web-série. Mais c'est un peu long comme nom. Et à l'heure actuelle, j'ai presque fini d'écrire le premier jet du scénario, et pour l'instant, je suis assez content de ce que j'ai déjà. Par contre, je peux absolument pas vous dire quand ça viendra. Parce qu'il y aura plusieurs relectures, et donc très certainement plusieurs modifications du scénario, et puis j'ai envie d'avoir quelques avis extérieurs avant de vraiment lancer la production du truc. Parce que j'ai pas envie de commencer le tournage d'un scénario écrit à la va-vite. J'ai envie que ça soit vraiment propre et bien fait. Et puis je vais écrire tout le scénario de la web-série avant de commencer le tournage, parce que je me dis tout simplement que ça sera beaucoup plus facile pour tout planifier une fois que tout sera écrit et terminé. Et c'est pas tout, parce qu'il faudra aussi que je fasse du repérage pour les lieux de tournage, même si j'ai déjà une idée assez claire des lieux que je vais choisir. Et puis surtout, il faut que je trouve des gens qui soient motivés pour jouer dans cette web-série. D'ailleurs, si j'ai des amis IRL qui regardent cette vidéo, voilà, ça sert d'annonce. Si vous êtes motivés, n'hésitez pas à me le dire. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi je décide de me lancer dans un projet comme ça d'un coup. Pour la simple et bonne raison que ça fait déjà longtemps que j'ai envie de faire de la fiction. Alors j'en ai déjà fait un peu, notamment sur Studio Baguette, qui est ma deuxième chaîne que j'ai ouvert avec le copain Edouard 100W, et sur laquelle j'ai posté 2 petits courts-métrages pour l'instant. Et d'ailleurs, j'en ai un 3e qui devrait plus trop tarder à sortir, et qui se rapproche déjà beaucoup plus de ce que j'ai envie de faire avec ma web-série. Et puis, avec ma résolution de cette année, j'ai pas envie de me limiter qu'à des petits courts-métrages. Donc, on verra bien déjà si le projet aboutit, et puis si le résultat est bon, et surtout si l'expérience de tournage me plaît. Donc si ces 3 conditions sont réunies, il y aura peut-être d'autres projets qui arriveront par la suite. Mais ça, je suis juste incapable de le dire à l'heure actuelle. Et je tiens aussi à vous préciser que c'est pas parce que je me lance dans un gros projet que je délaisse pour autant les autres vidéos. Pour preuve, il y a la cinémanalyse numéro 3 et le portrait robot numéro 8 qui sont en cours de préparation, et je pense avoir déjà trouvé le jeu dont je vais parler dans le prochain Quid. Donc, vous inquiétez pas sur ce point. Voilà, c'est tout ce dont j'avais envie de vous parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous tout partout parce que vous êtes géniaux tout ce temps que vous êtes. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et je l'espère, pour le premier épisode de ma web série. Sur ce, ciao tout le monde, c'était le BTG.